Le futur des médias ne commence pas dans les grandes chaînes. Il commence avec une idée, une voix, une personne prête à apprendre. À Nekoff Academy, nous croyons qu'un talent brut peut devenir une force professionnelle. Nous formons la nouvelle génération en radio, télévision, prise de parole, reportage, montage et communication média. Parce qu'aujourd'hui, le monde n'a pas seulement besoin de contenu, il a besoin de voix crédibles, de visages préparés, de créateurs capables de raconter l'Afrique, la diaspora et le monde avec justesse. Nekoff Academy n'est pas seulement un centre de formation, c'est une vision, une discipline, une opportunité. Nekoff Academy. Learn, create, broadcast. Bonsoir, sur Rango TV, vous êtes en train de suivre votre présentateur Raphaël Ngoma. Le mot de Raphaël Ngoma ce soir. Il y a à peine quelques décennies, nous nous contentions de nous parler de vive voix, de nous rendre visite, de nous écrire. Aujourd'hui, un seul objet tient dans la poche et semble tenir toute notre vie entre ses mains, c'est le téléphone cellulaire. On en parle aujourd'hui. Alors, il nous rapproche bien sûr de ceux qui sont loin, mais parfois nous éloigne de ceux qui sont assis juste à côté de nous. Il nous donne toutes les informations du monde en une seconde, mais en tout cas, nous vole les heures de sommeil, de calme et de présence. On le garde près de soi en mangeant au lit et même en famille. Mais au final, est-ce que ce qui nous utilise, est-ce que nous savons le contrôler? Quels sont donc ces vrais effets et sur notre santé, bien sûr, nos relations et notre équilibre? On en parle ensemble pour réapprendre à maîtriser cet outil donc qui nous fait subir. Veux-tu que je... Bon, aussi, je peux en parler, bien sûr. Le débat après cette introduction. Et on revient tout de suite après. J'ai dit, nous parlons donc du téléphone cellulaire. Le téléphone cellulaire est un danger pour nous. L'utilisation en mangeant, en dormant, près du lit, quelles sont les conséquences? C'est des genres des histoires qu'on parle puis on n'en parle pas. Une explication claire et équilibrée, en tout cas de la part de Raphaël Ngoma. Ce soir, il y a l'éclipse ici, en tout cas. Réponse franche, donc ce n'est pas une bombe mortelle, mais ce n'est pas sans risque non plus. Le danger ne vient pas tant de l'appareil lui-même, mais de la façon dont on l'utilise tous les jours. Comme par exemple Rachel Kenza, d'abord le téléphone et le cancer, ce que dit la science. On parle du cancer, mais en tout cas, que dit la science? Les ondes émises sont donc ionisantes, contrairement aux rayons X. Elles ne cassent pas directement l'ADN. En tout cas, ça ne casse pas l'ADN. Le cirque OMS, la classe groupe 2B peut être donc catégorisée. Pas une preuve, mais une mise en garde sur les usages très intensifs. Donc, on nous met en garde sur les usages très intensifs. Aucune étude de soins n'a prouvé que le lien direct chez l'homme, même après 20 à 30 ans, d'usage généralisé. Voilà. Donc, prudence. Évitez donc les appels très longs contre la tête, bien sûr, le kit main libre ou utiliser le kit main libre ou alors le haut-parleur. Donc, en mangeant, quelles conséquences? Je ne sais pas. En tout cas, quand vous mangez, vous utilisez le téléphone. Est-ce que ça a des conséquences? Digestion perturbée, bien sûr. On mange plus vite. On mâche moins. On avale de l'air. Alors, ballonnement, brûlure, prise de poids. Voilà. À force d'utiliser le téléphone en mangeant. Hygiène de l'écran est couvert de bactéries. On les porte
à la bouche sans s'en rendre compte. Voilà, vous connaissez les bactéries, c'est des trucs qui sont par-ci, par-là, en l'air. Le lien social casse. Donc, au lieu d'échanger, chacun est dans son écran, la famille perd en tout cas son partage. Parce que tout le monde est occupé avec son téléphone, tout le monde est occupé à lire. Près du lit, en dormant, le vrai problème, c'est quoi? Lumière bleue bloque la mélatonine, hormone du sommeil. Donc, endormissement plus lent, sommeil moins profond et réveil fréquent. Donc, tu te réveilles beaucoup parce que tu as à chaque fois le téléphone à côté de toi. Voilà. Notification même en silence, vibration ou lumière, frangement, le repos, fatigue et manque de consécration, irritabilité. Voilà. Les ondes. Pas de preuve de danger grave, mais pour dormir plutôt, il vaut mieux l'éloigner. Sécurité. Jamais sous l'oreiller ou la couverture. En tout cas, risque de surchauffe de batterie. Ce qu'il faut donc retenir, c'est quoi? Ce n'est pas le téléphone qui est dangereux, mais c'est l'abus et la mauvaise habitude. D'ailleurs, vous allez comprendre. Pas de certitude sur le cancer, mais la prudence ne coûte rien. Il faut être prudent en tout cas. Les risques les plus sûrs sont là. Mauvais sommeil, digestion difficile, lien social affaibli, douleur cervicale et oculaire. Voilà. Alors, petite règle simple. Au repas, on pose le téléphone sur la table, on l'éteint ou en mode d'avion. Alors la nuit, on le met à plus d'1 mètre ou dans une autre pièce en tout cas. Évitez de l'utiliser 30 minutes avant le lit. Donc, pour les appels longs, haut-parleur ou casque, pas contre la tête quoi. Pas contre la tête, non, mais utilise la main libre. Question pour débattre. On va vous laisser une question pour débattre en tout cas. À votre avis, est-ce que le téléphone qui nous contrôle ou nous qui avons perdu la maîtrise de son usage? Allez, vous allez répondre à cette question. Si vous avez une réponse, contrairement à ce que je pense, écrivez-le. La réponse franche, ce n'est pas le téléphone qui nous contrôle. C'est nous qui avons peu à peu perdu la maîtrise. Le téléphone est un outil comme un couteau. Il ne décide rien tout seul. C'est nous qui lui donnons toute la place et dans notre vie. Donc, si tu veux ne pas utiliser le téléphone pendant 1 heure, tu peux le laisser quelque part. Voilà. Pourquoi on a l'impression qu'il nous commande? Il est fait pour nous attirer couleurs, sons, notifications, messages qui arrivent sans prévenir. Il réveille notre curiosité à chaque instant. Voilà. On l'a introduit partout, à table, au lit, en famille, même quand on marche ou qu'on travaille. Il est donc devenu le premier geste du matin et le dernier du soir. Vous avez compris en tout cas. On a fini par croire qu'on doit répondre tout de suite, ne rien rater, être toujours connecté. C'est nous qui avons donc créé cette règle, pas la machine. Alors, mais la vérité reste simple. La vérité reste simple. C'est quoi la vérité? L'outil n'a pas de volonté. Il obéit à ce qu'on lui donne. Si on le laisse prendre toute la place, il nous prend la paix. Le sommeil, les échanges vrais avec les gens qui nous entourent. Mais, en tout cas, si on décide de poser des limites, il redevient ce qu'il doit être. Donc, un serviteur, pas un maître. Je parle du téléphone, en tout cas. En conclusion, chers amis auditeurs, chers amis plutôt téléspectateurs, on ne peut pas dire que le téléphone nous contrôle. Il nous reflète, il montre juste
que nous avons oublié de choisir nos priorités. Alors, la liberté n'est pas de s'en passer complètement, mais c'est de décider quand on l'utilise et quand on l'oublie. Voilà, donc chacun a le libre choix de choisir d'utiliser son téléphone comme il veut. Alors, question pour nos échanges. Si vous devriez reprendre plutôt la maîtrise aujourd'hui, quelle est la toute première règle que vous imposerez à vous-même? Voilà, ça c'est la question que je pose, mais moi je peux répondre déjà à cette question. La première règle à vous imposer, c'est-à-dire quand vous allez dormir, fermez le téléphone et puis voilà. Malheureusement, nous avons des familles à l'étranger, nous avons des problèmes qui risquent d'arriver dans la nuit et qu'on ne sache pas vous atteindre. Or, le téléphone nous permet de rester en contact avec les gens. Mais le seul problème est que nous ne devons pas risquer de devenir des esclaves du téléphone. Donc, quand on ne devient pas l'esclave du téléphone, qu'est-ce qu'on fait? On doit absolument essayer l'utilisation doit être normale, régulière, bien sûr, mais en tout cas, éviter toujours le téléphone rester en contact avec le téléphone comme ça. Et chaque fois, il faut la poser, garder par exemple le téléphone à main libre. Je crois que c'est peut-être ça la solution. Donc, voilà, je crois que c'est une belle émission. Je salue les amis qui seront ce week-end chez Caribou. En tout cas, nous, ce sera la fête ce samedi. Mais en tout cas, tous les amis de Manchester qui vont chez Caribou, ne manquez pas d'écouter la nouvelle chanson sur Caribou. C'est Caribou Nikwetu. Caribou, c'est chez nous. Donc, Tchakula Tamu chez Caribou. Ça, il faut demander le secret à Maman Lisa ou à Cyril Modogo. Voilà. Alors, quant à nous, ce qui nous concerne, on dira un grand bonjour à tout le monde, tous les amis de Manchester qui sont dans les parages. On ne peut pas oublier les jumelles Ntiba Moussaï, Djouzi Moussaï. En tout cas, le reste de la famille de Manchester, je vous dis, je vous aime trop. Je pense à Blessing Bonzo, je pense à Rachel Kenza, je pense à Rachel Ngoma, je pense à Alda Ngoma, Patricia Ngoma et toute la famille Ngoma de Kinshasa. Et je ne peux pas oublier Maman Nino Malonda, Bertens Ngoma à Kinshasa. Et en tout cas, tous les amis de Manchester, on ne vous oublie pas. Par exemple, aujourd'hui, je termine pour dire, Guy Bouchard était ici, mais avant qu'il ne passe me voir pour aller chercher des cartons de l'agence de Maritime John, vous savez que nous préparons déjà le prochain conteneur, c'est au mois de septembre. N'oubliez pas, demandez vos cartons. En tout cas, faites comme Guy Bouchard Moulongo, faites comme Honoré Moulumba, faites comme notre ami Kinsala, Domi Kinsala. Voilà. Faites comme ces gens-là qui ont déjà demandé leurs cartons et plusieurs autres personnes, parce que en début septembre, nous expédierons encore un autre conteneur et notre agence c'est Maritime Horizon John. Voilà, avec le PDG John et ses administrateurs Coco Njoko et Raphaël Goma, moi-même, nous sommes là pour vous servir. Si vous avez besoin d'un carton, n'hésitez pas de nous téléphoner. Les numéros sont sur notre leaflet, mais en tout cas, personnellement, appelez-moi au 074 59 27 87 47. J'ai dit et je vous remercie. On se retrouve à la prochaine occasion. Votre présentateur, Raphaël Ngoma, sur Rango TV. Bye bye. Yeah. Cannabiso Caribou restaurant Esika ya bolingo Na palfait place M12 et 6 by Tozali koyamba bino mikolo nyonso Caribou boye bolamu Mama Lisana loboko awolo Cyril Modogo motema malamu Soki olingi koli akitoko Yaka na restaurant bar Caribou na Manchester ndako biso tolilaka pe tomelaka na tongo na pokwa biloko ezali biloko ya Afrika ya solo e ya mboka pondu fufu ntaba madesu elengi ya Kongo na kati ya Manchester Mama Lisa
tosepeli. Karibu restaurant, esika ya bolingo. Na Palfrey Place, M12 6 by. Tozali koyamba bino mikolo nyonso. Karibu boye bolamu. Cyril Modogo papa ya gentillesse. Mokolo ya batu motema ya pete. Azoyamba biso nesengo. Mundele mwindo biso nyonso moko. Soki ozali na Hardwick na Manchester, na Oldham, Bolton, Stockport, Iyaka. Esika eza pona baafrikain nyonso, mpe baninga nyonso ya bolingo. Hey, Mama Lisa, Mami Wolo, Cyril Modogo, Papa Malamu. bokono ya nzala esilie, ya Kalia, ya Kamela, ya Kabina. Karibu Karibu restaurant, esika ya bolingo. na Palfrey Place, M12 6 by. La gentillesse de Cyril, savoir-faire ya Mama Lisa. Komisi biso. Libota moko Karibu, karibu, boye bolamu karibu, na esika biso karibu, tokolia. Chakula yetu ni tamu sana, karibu, chakula yetu ni tamu sana. karibu. Sapa soki otunyala na Maxi nde okoyeba elengi ya ntaba majayabu soso pe ngombe. Na restaurant Karibu avec son bar on se retrouve bien. Boye bolamu Ya karibu, esika kitoko ya biso. iyaka umona Jela Nyondo, iyakokutana na Lopez Sambi. Freddy Samba na Puente Patrick, Mangasa na baninga na ye. esika papa Boboto Cyril. You are all welcome. Karibu, karibu, karibu. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Rangat TV only on YouTube and Facebook.